Donc, on est toujours au Spaceman. J'avais demandé à Noémie, avec Ingrid, Daniel et Noémie, et je t'ai demandé de nous montrer comment masser nos enfants. Ça peut être notre partenaire aussi. Mais, tu sais, on a sorti une huile. Ta nouvelle huile, macadam, camomille romaine, est parfaite pour masser les enfants. Ça calme le système nerveux. Moi, au lieu de juste l'appliquer comme ça, je me suis dit, ça serait chouette. Je suis certaine que certains parents aimeraient ça, savoir comment amener leurs enfants au sommeil, tu sais, tranquillement les apaiser. Puis le toucher, là, on ne touche pas assez. Le toucher est tellement réconfortant. On l'a vu tantôt avec le massage de l'abdomen. Mais là, c'est ce que j'aimerais que tu nous montres aujourd'hui. Premièrement, ce que je dirais dans nos enfants... oui, alors, on n'a pas d'enfant, on a Daniel. Alors, Daniel, c'est notre enfant. Quand j'étais petite, ce que ma mère me disait, si on était un petit peu énervé, stressé avant le dodo, ou angoissé, elle nous disait de mettre notre main gauche en dessous du nombril, en fait, et puis la main droite au niveau du plexus solaire. Juste ça, déjà, si on est seul et adulte et qu'on n'arrive pas à s'endormir. Juste cette position-là, car moi je le fais encore maintenant, si j'arrive moins bien à m'endormir, je suis un petit peu énervée ou stressée ou angoissée par rapport à quelque chose, je vais toujours placer encore mes mains comme ça va être beaucoup. Okay. Donc, simplement cette position-là. Et on peut commencer par les pieds, parce que les pieds, ça va aider à ramener l'énergie vers le bas, à faire descendre le trop-plein d'énergie mentale et des tensions musculaires même qu'il peut y avoir au niveau des épaules, du cou. Ça ramène vers le bas, donc ça détend beaucoup. Ça calme le mental. C'est correct par-dessus tes bas, Daniel? Okay. Donc, on peut juste avec les pouces venir travailler dans l'arche du pied en partant sous le talon. Et que ça fait du bien, je sais, on le voit juste à... Est-ce qu'on peut faire ça avec nos bébés aussi? Hein? Tout à fait. Les Indiens de l'Inde, c'est ça, Chantala. Ma fille, de la naissance, du jour de sa naissance jusqu'à ses 7, 8 ans, 9 ans, je l'ai massée tous les soirs, après le bain. Dans un livre que j'avais lu sur ces massages-là, les Indiens qui massent leurs enfants, ils disaient que ça, évidemment, ça fait prendre conscience du corps. Oui, donc ça ramène, ça fait vraiment descendre l'énergie, donc ça calme beaucoup, beaucoup le mental. Donc avec les pouces, même on peut travailler spécifiquement dans l'arche du pied ici, dans le creux, qui correspond en réflexologie aussi au trajet du gros intestin. Alors, si nos enfants sont constipés, ça arrive aussi, des enfants qui ont de la difficulté à aller aux toilettes, on peut aller travailler dans l'arche du pied. Ça peut aider aussi à stimuler le mouvement du gros intestin. On peut aller voir chacun des orteils, pincer comme ça, se rendre jusqu'à l'ongle. Chacun des orteils. Et puis, on peut même faire une petite traction. Quand les enfants sont chatouilleux, on peut faire des petits... les enfants, des petits avec une bonne main ferme. L'idée, c'est de ne pas trop glisser. Donc, pression comme ça, ferme avec le pouce qui est bien stable, bien solide, puis qu'on vient vraiment presser avec tout le poids du corps, ça chatouille. J'aime ça, l'aspect de fermeté, tu sais, de l'amour dans de la fermeté. Oui. On sent qu'on est c'est pas des caresses, c'est des pressions avec les pouces. C'est sûr que je suis thérapeute en shiatsu, donc c'est beaucoup mes pouces qui travaillent. On peut venir chercher un point intéressant entre le gros et l'autre orteil, entre le premier et le deuxième orteil, dans la jonction ici, entre les deux tendons. C'est un point d'acupuncture, le point 3 du foie, qui aide beaucoup à faire descendre aussi davantage l'énergie vers le bas et qui libère certaines stagnations du foie. Des fois, on entend des bruits dans l'abdomen. C'est un point qui calme beaucoup. Donc, entre le premier et le deuxième orteil, on peut venir stimuler ce point-là aussi. Ensuite, on peut venir travailler le ventre pour aider nos enfants, notre conjoint à libérer des stress, activer aussi la digestion. L'organe du foie réagit beaucoup au stress, hein, donc d'aller le détendre, toute la zone d'abdomen, ça aide beaucoup à calmer le soir. Et des états d'angoisse vont être beaucoup, beaucoup apaisés par le massage du ventre. La zone du plexus solaire, aussi, un état de stress dans le plexus solaire qui est un réseau de nerfs
situé juste ici sous le sternum. Donc, on peut juste avec le bout des doigts, par-dessus le vêtement, par-dessus la couverture aussi. Il n'y a pas de problème à travailler. On peut aller travailler directement sur la peau puis appliquer notre huile apaisante, mais on peut aussi travailler sur le drap si l'enfant est sur le point de s'endormir. Des fois, avec la couverture, ça peut aider davantage. Donc, encore là, juste des pressions. Aussi, au niveau du plexus solaire, on peut faire des petits mouvements en rotation comme ça. Puis on a vu tout à l'heure le massage complet de l'abdomen. Mais là, je t'inviterai à te retourner sur le ventre parce que tout le long de la colonne vertébrale, on dit c'est le méridien de la vessie en médecine chinoise qui est associé au système nerveux. Donc, de travailler tout le long de la colonne vertébrale va vraiment aider à calmer le système nerveux. Puis quand le système nerveux est calme, on s'endort mieux et les organes sont activés aussi. Dans un état de stress, les organes sont stressés. Là, on relâche le système nerveux. L'hormone de croissance. Oui, aussi, tout à fait. Dans le sommeil, c'est là qu'elle travaille. Intéressant. Oui. C'est pendant le sommeil que les enfants grandissent. Oui, c'est vrai. Donc, en travaillant à apaiser le système nerveux, les organes s'activent. Là, le corps au complet se relâche. Donc, on peut appliquer l'huile ou encore là, par-dessus le drap, on peut juste faire des pressions pleines, mains pleines comme ça, tout le long de la colonne. C'est sûr que ça apaise beaucoup, beaucoup. Donc, Tu mets le poids de ton corps aussi. Oui, travaille avec le poids du corps pour nous aider dans nos pressions. Si on avait de l'huile, bien évidemment, on peut faire des petits massages tout le long, soit un côté à la fois, comme ça. Puis ça peut être pour un bébé comme pour un enfant Oui. de 2, 3, 4 ans. Je me suis fait masser toute ma vie, moi, par ma mère qui était thérapeute en shiatsu. Fait qu'on peut le faire aux enfants, aux personnes âgées. On peut travailler avec les pouces aussi tout le long de la colonne pour aider à calmer le système nerveux. Quelqu'un qui a des troubles digestifs ou beaucoup de stress, souvent, ça va être dans le milieu du dos. Beaucoup d'émotions, zone du cœur, ici, entre les omoplates. Beaucoup de surmenage, ça peut être dans la région des reins. Les glandes surrénales sécrètent beaucoup d'hormones de stress et cette zone-là peut être tendue. D'aller relâcher la zone lombaire va aider à la vitalité, calmer les glandes surrénales. Et une dernière chose, Fais-tu dodo? c'est la nuque. Peut-être, rapidement, si tu veux te retourner sur le dos. Pour terminer, je dirais, si on peut se mettre au bout du lit de notre enfant ou notre conjoint, puis d'aller chercher avec le bout des doigts la base de l'occiput, ça, c'est un grand, grand point anti-stress. On disait que le méridien de la vessie passait tout le long de la colonne, ben, il passe ici aussi. Point d'acupuncture, vessie 10, en fait, à la base du crâne. Donc, avec nos doigts ici, on est vraiment à côté sur la base du crâne. Et puis, on peut bouger la nuque comme ça ou juste rester là. C'est des grands points d'anti-stress naturel. Ça relâche beaucoup, beaucoup le système nerveux. Déjà, avec l'odeur. Oui. Là, c'est fait, là. On fait dodo, là. Et on sait, notre corps sait que notre parent nous aime. Oui. Je termine par ces points-là parce qu'un enfant qui fait de l'asthme, qui a des troubles respiratoires ou qui se sort d'une grippe ou d'un rhume, ça va être intéressant de travailler juste sous la clavicule, de longer avec les doigts. Puis honnêtement, une petite tranche de vie, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'asthme. Quand j'étais très très jeune, je m'en rappelle plus beaucoup, j'étais vraiment jeune. Ma mère m'a travaillé toute cette zone-là le soir en me couchant, puis j'en ai plus jamais. Comme on ne me l'aurait pas dit, j'aurais plus de souvenir d'avoir été asthmatique. Mais donc c'est une zone qui soulage beaucoup pour l'asthme, les petits comme les grands, et puis qui apaise beaucoup, qui aide à avoir des respirations plus profondes. Merci Oui, pour tous les parents. Je sais que tu fais beaucoup à tes enfants déjà. Merci. Oui, mais de savoir aussi, c'est qu'on peut envoyer notre intention si on sait exactement ce que ça fait. Oui, c'est intéressant que tu parles d'intention de
d'être calme quand on le fait, de nous Ouais. respirer. Oui, ça, oui, oui. tu sais, si moi je prends une bonne respiration en te le Ouais. faisant, le receveur va aussi Ouais. respirer à son Parce que tour. si on est stressé, on le fait vite, ton massage. Non, c'est ça. Donc, ça nous aide aussi à nous-mêmes à relaxer. Oui, avant de- exactement.